Elle organise pour la première fois une assemblée générale ouverte au public le 11 février prochain. Son président est sur le plateau, ainsi qu'un médecin pour nous rappeler l'importance du don. Enfin, c'est l'un des événements féminins sportifs. Bonjour, Serge Goucha, vous êtes président de cette association ici en Haute-Garonne. Et pour la première fois, vous organisez une assemblée générale ouverte au public, c'est-à-dire que vous voulez clairement mobiliser les gens pour le don d'organes. Absolument. Notre assemblée générale aura lieu le 11 février à la Maison des Associations à Toulouse. Nous ouvrons à tous les gens qui sont intéressés ou qui sont curieux sur le don d'organes. Voilà, ils seront les bienvenus. Alors justement, en matière de don d'organes, les choses ont quand même bougé récemment. Il y a un plus grand apport de la loi avec notamment les dons croisés. Oui. Voilà, alors, ça c'est important. Oui, j'imagine que vous en parlerez mieux que moi, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans le domaine des dons d'organes, la loi de bioéthique, puisque c'est elle qui traite de ces questions, a essayé quand même d'ouvrir petit à petit le champ des donneurs. Alors on sait que c'est jamais assez, je pense que vous en parlez. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le don croisé? Expliquez-nous. Le don croisé, vous avez une famille, dans cette famille, il y a quelqu'un qui a besoin d'un rein particulièrement. On trouve un donneur dans la famille, mais il n'est pas compatible. Ailleurs en France, le même problème se pose. Dans cette famille, il y a un donneur, mais qui n'est pas compatible. S'il est compatible avec une autre famille, on croise de famille. Voilà. Ça, c'est quand même une avancée majeure. C'est une avancée. C'est une avancée pour le don du vivant. Exactement. Par contre, pour le don post-mortem, on n'a pas beaucoup avancé. Vous êtes greffé vous-même. Oui, racontez-nous. Vous intervenez régulièrement dans les conférences pour parler de votre expérience. Beaucoup dans les lycées, les collèges, parce que ce sont les gens les plus sensibles. Les jeunes sont très sensibles à ça. J'interviens et moi, je suis greffé depuis 12 ans. Du foie. Du foie. Suite à une hépatite C, c'est ça? Voilà, exactement. Et ça a été un parcours du combattant pour vous, parce que c'est souvent le cas quand on est en attente d'une greffe. Oui et non, c'est-à-dire qu'on s'éteint petit à petit. On n'a pas conscience qu'on va mourir, parce que c'est ça. Si on ne trouve pas un foie, on meurt. Évidemment. Contrairement au rein, où il y a une alternative. Le foie, il n'y a pas d'alternative. Et on s'éteint. Moi, j'avais coutume de dire, le cimetière, puisque j'habite Nailloux, le cimetière de Nailloux se rapproche tous les jours. Et c'était ça, en fait. Ça a été une extrémiste pour vous, c'est ça? Une extrémiste, je ne sais pas demander à M. Camard, il sait très bien, il le sait mieux que moi. C'est vous qui vous êtes, professeur Nassim Camard, c'est vous qui vous êtes occupé de M. Goucha, c'est ça? Après, vous êtes dans le service de transplantation d'organes. Exactement, entre autres, on a une équipe, on a une assez grande équipe, puisqu'on a la spécificité à Toulouse d'être en fait une unité de transplantation de tout organe. C'est la même équipe qui suit tous les transplantés du rein, du foie, du cœur et du pancréas. Et effectivement, on s'est connu avec M. Bouchtat, où j'ai débuté mes études en transplantation, en tout cas pas mes études de médecine. Il venait d'être greffé, et effectivement, on se côtoie régulièrement. Et son cas n'est pas un cas particulier, c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Et j'insiste comme lui sur effectivement pas mal d'avancées sur le don à partir de donneurs vivants, mais pas suffisamment pour le don à partir de donneurs décédés, notamment en Midi-Pyrénées, où on reste encore très loin par rapport à la moyenne française. Nous sommes à 20 donneurs par million d'habitants, alors que certaines régions sont à 30, voire 35 par million d'habitants. Alors, je voudrais qu'on voit un petit clip qui existe sur la toile. C'est un clip de l'Agence nationale de biomédecine qui fait passer un message important auquel vous tenez beaucoup. On regarde ce clip, il dure une minute et on revient en plateau. Organes. Prendre une minute pour en parler. On a tous entendu parler du don d'organes, mais on est moins nombreux à en avoir parlé, à avoir dit à nos proches si nous sommes d'accord ou non pour donner nos organes en cas de décès. Et pourtant, si on ne leur dit pas, cela ne sert à rien. Alors pourquoi le dire? Conclusion, dire oui ou non, ça ne prend guère plus d'une minute. Vous prenez un proche, vous prenez une minute et hop, c'est fait. Et une minute, c'est juste le temps qu'on vient de passer ensemble. Essayez. Prenez une minute pour en parler. Don d'organes, donneur ou pas, je sais pour mes proches, ils savent pour moi. Là, ça c'est le message important que vous souhaitez faire passer, je crois. Oui, bien sûr, parce que il faut absolument que les gens se positionnent. Parce que s'ils ne se positionnent pas et s'il leur arrive quelque chose, c'est une horreur pour la famille.
Elle ne sait pas, est-ce qu'il voulait donner, est-ce qu'il ne voulait pas, parce qu'on se trouve confronté à la mort brutalement. Évidemment. La personne respire, puisqu'elle est intubée, elle est chaude, puisqu'on lui a mis une couverture chauffante, pour le maintenir à une température de façon à ce que le cœur continue à battre, mais il est mort. Et ça, c'est une horreur pour les familles. Et ça, vous l'expliquez quand vous, vous intervenez lors de conférences. Toujours, on parle de ça parce que c'est très important. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle on a finalement assez peu de donneurs en France et dans la région? Non, je pense qu'il y a d'une part un problème de mentalité, qui est une mentalité, par exemple, en France par rapport à l'Espagne, où il y a beaucoup plus de donneurs à partir de donneurs décédés. Les mentalités les gens commencent à prendre conscience de l'intérêt du don, de l'apport de la transplantation. Comme l'a dit M. Gutstadt, en greffe de cœur, de foie, si on n'est pas greffé, on meurt. Contrairement à la greffe de rein où il y a une alternative. Et les gens commencent à vraiment percevoir cette différence. D'ailleurs, le nombre de donneurs tend à augmenter, pas de façon majeure, mais on est toujours optimiste, on dit qu'il y a une tendance d'augmentation. On poursuit cette conversation juste après la pub, à tout de suite. À vie, absolument à vie. Et tous les jours. Contraignant. Ça dépend des personnes. Moi, je le trouve pas très contraignant, je vis. Alors, c'est pas très contraignant. Moi, je suis heureux de vivre. Comment faire finalement pour sensibiliser les gens au don d'organes? Je pense que d'une part, je pense qu'il y a deux éléments. Si on prend les greffes vitales et les greffes non vitales, par rapport aux greffes vitales, il n'y a pas de discussion. Vous voyez M. Gutstadt devant vous, il n'y aurait pas eu un donneur, il ne serait pas avec nous. Et les exemples sont nombreux. Beaucoup de patients décèdent sur les listes d'attente de greffe de foie, de greffe de cœur, par manque d'organes, vivent d'une part plus longtemps quand ils sont transplantés que quand ils sont dialysés. Ils vivent mieux, meilleure qualité de vie. Et même au niveau de la société, le coût est largement inférieur quand on est transplanté que quand on est dialysé. Absolument. Puisque M. Camard parle de coût, et moi j'ai des chiffres, en gros, sur la transplantation de rein. En gros, une transplantation de rein coûte 1 an de dialyse. Mais après, le suivi de greffe, c'est 10% de cette somme. Et en plus, les gens, s'ils sont jeunes, reprennent des études, les adultes retravaillent, donc participent à la vie de la société, payent des impôts, payent des charges de sécurité sociale, c'est tout gain pour la communauté. D'ailleurs, la CPAM nous donne un peu d'argent pour que nous fonctionnons. Donc ils ont compris leur intérêt. Il y a en un mot et en conclusion peut-être un nouveau système de recensement des donneurs potentiels qui existe également dans votre service, je crois. Absolument. C'est un système qui est en train d'être mis en place dans tout Midi-Pyrénées, qui s'appelle Cristal Action, qui sera mis par le médecin coordinateur des prélèvements, qui est le Dr Georget. Il s'agit d'un système qui permettra de recenser tous les décédés de la région, et hôpital par hôpital, et à partir de cela, voir quels sont les patients qui auraient pu être de potentiels donneurs d'organes, qui n'ont pas été référés à la coordination. Ça permettra de faire un recensement assez exhaustif pour sensibiliser là où il n'y a pas suffisamment de référements de patients vers la transplantation, vers le don. Donc l'essentiel, c'est qu'on puisse recenser le maximum pour pouvoir avoir le maximum de donneurs. Tout le monde peut être donneur ? Tout le monde peut être donneur, sauf certaines contre-indications médicales, bien entendu. Mais des pathologies il y a les cancers, par exemple, sont des contre-indications. Le VIH est une contre-indication. L'hépatite C ne l'est pas, par exemple. Ne l'est plus. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est que quand on pense qu'il y a un donneur potentiel, il faut le référer à l'équipe, aux spécialistes, c'est-à-dire à l'équipe de coordination. Elle fera le travail, elle dira oui, il faut aller, ou non, on s'arrête là. En tout cas, il faut en informer ses proches. Tout à fait. C'est une nécessité. C'est le principal. C'est très important. On demandera aux proches de témoigner de la position de la personne décédée. Et donc, on rappelle que l'Assemblée générale est ouverte au public. Elle aura eu lieu le 11 février, le matin. Le matin, à partir de 9h30, et on accueille les gens à partir de 9h15 avec un petit café. ADOT 31, merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Allez, on va partir dans des contrées un peu plus chaudes. Ça va nous faire du bien ce matin, ce soir, avec Nadine Herrero de l'association Courir pour eux. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes